Aujourd'hui, est-ce que votre santé vous inquiète? Oui, un petit peu comme tout le monde, hein. La santé, on sait pas trop comment la gérer et tout. Donc oui, je suis inquiet un peu pour ma santé, oui. Et aujourd'hui, vous diriez que vous êtes dépendant de votre mandataire pour assurer vos enjeux de santé? Oui, tout à fait, oui. Moi, c'est les papiers administratifs. C'est ça qui me pose problème en fait. Quand il faut remplir des papiers à l'hôpital et des trucs comme ça, je suis obligé de demander aux gens de me remplir mon papier. Donc pour moi, c'est un peu gênant, quoi. Quand je vais à l'hôpital, on me dit bon bah monsieur, vous me remplissez ça, monsieur, vous me remplissez ça, votre carte vitale elle est pas bonne. Donc voilà, et quand ma carte vitale elle est pas bonne, là oui, je crie après l'UDAF parce que c'est eux qui ont tous les papiers en main, quoi. Quand la tutrice envoie un virement ou alors qu'on vient avec la carte vitale et qu'on a je veux dire une ordonnance, puis qu'on a fait des soins, puis qu'on nous dit bah non, faut payer tout de suite. S'ils entendent le mot tutrice et puis que le virement ils doivent l'envoyer, dans ce cas-là, l'ordonnance on ne l'a pas et c'est un gros problème. Alors dans ce cas-là, elles doivent m'envoyer des sous sur ma carte et je dois payer directement le médecin. Enfin la veille avant d'aller le voir. Sinon bah on peut pas faire ses soins. Ce qui m'inquiète, c'est les virements, en fait, tout ce qui est paiement. Parce que les médecins demandent à l'avance en liquide. Et des fois, je prends en liquide directement le paiement de la consultation. Donc, des fois, on me l'avance. Mais en général, quand je n'ai pas le liquide, le rendez-vous est reporté ou ils prennent la consultation par téléphone. Donc, je trouve ça un peu ridicule. Okay. Bon, là, je trouve une pharmacie qui est fiable. Mais je me suis heurté à pas mal de problèmes tels que la personne disait je ne vous connais pas, je ne l'avais jamais vu, alors que quand j'y suis allé. Mais les problèmes de virement, ça pose des problèmes en général. La difficulté, en fait, c'est de créer de la confiance avec les praticiens. C'est cela. Alors, en fait, des fois, ils refusent aussi parce qu'on a une photocopie d'ordonnance et ils disent que c'est pas valable. Alors que une photocopie, ça marche aussi bien que l'original. Et ils invoquent ce problème-là. Mais là, je trouve une pharmacie qui est fiable, qui est bien. Donc, j'ai du mal, mais ça n'a pas été évident. C'est beaucoup de difficultés. Et je me suis quand même heurté à pas mal de problèmes avant. Tel que problème, quand j'étais à Boissy, à l'époque, le médecin se faisait rembourser, payer la consultation et se faisait rembourser. Et je trouve que c'est un peu pas terrible. Est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont on peut avoir accès aux soins en France vous inquiète de manière générale? Et surtout, compte tenu de votre histoire, parce que vous avez pu vivre avec des mutuelles ou avec certains praticiens, est-ce que l'accessibilité aux soins donc vous inquiète? Oui, un petit peu quand même, parce que les soins ne sont pas gratuits. Contrairement à ce qu'on pense, les adultes handicapés ont une allocation, certes, donc des ressources qui sont des minima sociaux, hein, et qui leur permettent de soi-disant accéder à la mutuelle. C'est pas si évident que ça. C'est vrai que c'est plus facile pour quelqu'un qui est en structure de protection comme l'UDAF d'être pris en charge. Et quand bien même quand il est pris en charge, il peut y avoir une mise à distance par le praticien ou la secrétaire qui dit « Est-ce que cette personne est solvable ?» Comment vous faites quand vous avez un problème de santé? Qui est-ce que vous contactez? Alors, soit je me débrouille tout seul, soit j'appelle l'UDAF. Quand c'est les gros trucs, j'appelle plutôt l'UDAF. Bon, c'est les petits trucs, genre, pour aller chez le médecin par exemple, quand j'ai pas de sous, je dis à mon médecin qui envoie directement la facture à l'UDAF, et l'UDAF paye la facture du médecin. Sinon, si j'ai des sous, je me débrouille moi-même. Parce que nous, moi, je reçois des sous par mois, donc je reçois 300 € par mois. Donc j'ai un budget de 300 € à gérer pendant un mois. Donc si je tombe malade et tout, j'ai plus assez de sous, bah, j'appelle ma tutrice en me disant, bah, voilà, je suis tombé malade. Le médecin traitant va vous envoyer la facture, vous pouvez payer. Donc l'UDAF prend en charge de payer directement le médecin. Quelles sont les solutions que vous avez mises en place à titre individuel, à titre personnel, et quelles sont les solutions que vous avez mises en place grâce à votre accompagnement avec votre mandataire et l'UDAF 94? Je suis allé voir plusieurs pharmacies et j'ai expliqué mon cas, que j'ai sous curatelle, qu'il n'y avait aucun problème de virement, et là ils ont compris. Et votre mandataire, du coup, vous a aidé à créer de la confiance avec les praticiens? C'est vrai. Le but, c'est de m'aider, oui, mais le but aussi, pour moi, c'est de partir tout seul à l'hôpital, de faire mes démarches tout seul et tout. Et comme je vous ai dit, pour moi, c'est les papiers, quoi. C'est l'écriture et la lecture. Est-ce que vous diriez que vous touchez à travers ces problèmes-là aux limites peut-être de votre statut de la curatelle?
Non. Moi, je me sens pas gêné parce que ça discrédite la personne en fait. Moi, ça me gêne pas, mais je trouve vraiment que l'UDAF actuellement fait du bon boulot et je suis très content.